Commençons par le premier, le grand classique, le PEA, ou plan d'épargne en action. C'est l'un des comptes les plus intéressants fiscalement pour investir en bourse quand on habite en France. Il existe deux types de PEA, le PEA classique et le PEA PME. PEA classique dans lequel tu peux acheter tous les types d'actions que tu veux, bien sûr rien que les actions européennes. Dans le PEA PME, tu ne peux que mettre des titres de petites et moyennes entreprises. Dans le PEA classique, tu peux verser jusqu'à 150 000 euros et dans le PEA PME, 75 000 euros. Les deux font en tout 225 000 euros. Sache aussi que les deux sont exonérés d'impôts à partir de 5 ans de détention. Commençons par les avantages du PEA. Bien sûr, l'avantage 1, c'est la fiscalité. Tant que tu ne retires pas d'argent pendant 5 ans, aucun impôt n'est prélevé sur tes plus-values. Même après 5 ans, tu peux continuer à l'utiliser sans être imposé à chaque retrait. Par contre, tu as juste à payer 17,2% de prélèvements sociaux. Malheureusement, c'est quelque chose dont on ne peut pas s'échapper. L'avantage 2, c'est son accessibilité. Pour accéder au PEA, il n'y a pas de condition de niveau de revenu. Tous les majeurs fiscalement domiciliés en France peuvent y accéder. Il existe même un PEA jeune pour les 18-25 ans rattachés au foyer fiscal de leurs parents, dont le plafond est de 20 000 euros. Le PEA a quand même quelques inconvénients. Le premier, c'est bien sûr la limitation aux actions européennes. Tu ne peux pas acheter d'actions américaines comme Apple, Tesla, Amazon, ni de crypto. Tu ne peux pas non plus acheter d'ETF mondiaux qui contiennent plus de 25% de hors Europe, sauf quelques exceptions optimisées fiscalement. Avec le PEA, on ne peut pas posséder d'actions américaines. Par contre, on sait tous actuellement que l'Amérique est le moteur du monde. Cette limitation peut être contournée facilement en passant par un ETF de réplication. Un ETF de réplication, c'est un ETF qui est créé pour suivre une tendance, par exemple répliquer le S&P 500. Par contre, dans cet ETF, vous ne possédez pas le sous-jacent. C'est-à-dire que l'ETF ne possède pas vraiment les actions du S&P 500. Il contient plutôt des actions du CAC 40. Cette partie est un peu technique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez quand même qu'il est possible de contourner cette limitation. Si vous voulez une liste des ETF que vous pouvez avoir sur votre PEA, vous pouvez me le dire en commentaire et je vous en ferai une vidéo. Le deuxième inconvénient, c'est la limite de 150 000 euros. Une fois ce plafond atteint, tu ne peux plus verser de nouveaux fonds, contrairement à un CTO ou à une assurance vie. Attention, je tiens à préciser que c'est une limite de versement. Cela ne veut pas dire que ton PEA restera à 150 000 euros pour toujours. Cela veut simplement dire que tu ne peux que verser 150 000 euros. Et si tu gères bien ton PEA, tu pourras avoir un PEA de 200, 300 000, 400 000, 500 000 euros, peut-être même 1 million de plus-value. On ne sait jamais. Soyons fous. Le troisième inconvénient, c'est qu'il faut bloquer l'argent pendant 5 ans si tu veux garder l'avantage fiscal. Bien sûr, tu peux retirer avant, mais tu perds la fiscalité avantageuse, sauf cas exceptionnel, licenciement, invalidité, etc. Avant 5 ans, faire un retrait sur ton PEA clôture automatiquement le compte. Alors, pour qui est fait le PEA? Eh bien, pour tout le monde. Le PEA, c'est idéal si tu veux te constituer un portefeuille long terme, profiter des ETF à bas frais et éviter de payer des impôts sur tes gains. C'est une excellente porte d'entrée pour investir sans te faire matraquer fiscalement. C'est pour ça que beaucoup de Français commencent par le PEA. Il te donne accès à des placements solides tout en t'aidant à faire fructifier ton argent plus intelligemment que sur un livret A. Mais que faire quand tu veux investir dans des actions américaines, quand tu veux les posséder en direct, ou investir dans les marchés émergents, ou même dans des ETF plus exotiques? C'est là que le CTO entre en jeu.